Mais nous avons quelqu'un. Mais nous avons quelqu'un qui peut changer la mort en la vie. Alléluia. Réponds amen, un bon amen. Avec des commentaires. Amen. Un bon amen. Oui, maman. Je m'appelle Sœur Abbé. J'habite à Martigny dans la vallée. J'ai souffert du diabète. Quand Pasteur Tony est venu à Lausanne, et je me suis rendu dans la Réunion, et j'avais avoué que j'avais le diabète. Et il m'a dit, si tu as la foi, tu seras guéri. Il m'a touché. Et maman aussi m'avait touché. Quand je me suis rendu après chez le médecin, je m'injectais de l'insuline et je prenais des cachets. Et le médecin m'a dit que tu vas prendre maintenant un médicament de moindre force. Et 2 mois après, je me suis rendu à un autre rendez-vous. Et il m'a dit que l'injection diminue maintenant de dose. Je me suis encore rendu au rendez-vous. Parce que je voulais arrêter avec les injections. Parce que ton taux de sucre est revenu à la normale. Wouh! Là, tu m'as acclamé. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Tape tes pieds avec tes pieds. Aujourd'hui. Il m'a posé la question, tu es parti chez un diététicien. Je lui ai répondu, je ne cherche même pas à faire un régime. Et à la fin, quand je me suis rendu, il m'a dit de jeter mes injections. Hein? Maman Nangai. Donc, histoire de et l'histoire s'est arrêtée là. Et il m'a redonné un rendez-vous dans 6 mois. Ne t'injecte plus. Et depuis lors, je ne m'injecte plus d'insuline. Acclame pour le Seigneur Jésus. Si quelqu'un souffre du diabète, ou souffre de l'hépatite C ou du sida, toute maladie qui touche au sang, si tu écoutes ces témoignages, et si tu crois cela dans ton cœur, je te dis, toi aussi tu es guéri. Tu verras le même miracle arriver sur ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Dans le paquet de la foi, il y a la guérison. Maman, c'est fini. Salutations, mes bien-aimés. Frère Albert, je m'appelle Frère Albert, j'habite en Suisse, près de Bienne. Bon, problème n'a pas témoigné, ezali ngaïté, mais ezali ya leki ya moninga na biso azala kishasa leki na afana na Orléans awa. Je viens témoigner pas pour moi mais pour le petit frère d'un ami qui habite à Kinshasa. Bon, ceux qui n'ont pas témoigné pour ngai moto na senga qui prière pour la maladie na ye et puis église pendant 5 minutes, et si je viens témoigner, c'est parce que c'est moi qui avais demandé la prière pour ce bien-aimé et toute l'église s'était levée pendant 5 minutes afin de prier. Quand tout le monde priait,
moi, je ne priais pas, mais il y avait des larmes de joie qui coulaient de mes yeux. Parce que ça m'avait ému. En bref, c'est comme ceci. Donc, Ce bien-aimé était malade, il habitait Orléans. Ma femme a eu contact avec sa femme pour demander des nouvelles. Il a dit que le bien-aimé était fortement malade. Il s'est trouvé à l'hôpital d'Orléans. 2 jours après, madame a transféré sur Paris. Et 2 jours après, madame a appelé, on a dit qu'on l'avait transféré à Paris. Bon, transféré à Paris, donc là, le coma. Et le frère était entré dans le coma. Moi, si il faut aller Bruxelles. Et ma femme et moi, nous nous sommes convenus d'aller à Bruxelles. Moi, ça continue la prière. La femme a prié. Après ça, la douleur a encore augmenté. Bon. Et comment ceux qui moi si aillent à l'hôpital, médecin, infirmier, ceux qui aillent à côté, et quand la situation était devenue que quand la femme arrivait à l'hôpital, tous les médecins et infirmiers partaient chacun sur sa route. Donc, et l'odeur de la mort s'était déjà présentée sur ses bien-aimés. Et puis, l'administration médicale, déjà, ils se préparer pour rapatrier Orléans. L'administration hospitalière préparait déjà son corps à être rapatrié à Orléans pour mourir près de son foyer. Bon, moi, c'est dans le biboé. Mobali nanga akobika et puis cadeau munene na sengi na Jésus ezali ke pour na bana ngai mobali nanga azala na ndako le 25 décembre jour à bonne année. Et sa femme déclarait que mon mari sera guéri. Et le plus grand cadeau que je demande, que mon mari se retrouve à la maison le 25 décembre avec la famille. Le 19 décembre, tout ça, et puis il y a bien qui sont à Paris, qui prier à distance. Et c'était le 19 décembre, mais les gens l'ont prise pour une folle. Elle a encore appelé ADV Paris pour faire une prière à distance. Bon, le 22, petit après 2 mois et demi à coma, petit à la mouki. Le 22 décembre, après 2 mois et demi de coma, il s'est réveillé, le frère. Tant petit à la mouki, 2 jours après, à 5 mois, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé, j'ai besoin de manger. Et 2 mois et demi après, quand il s'est réveillé, 2 jours après, il a demandé à sa femme à manger parce qu'il a dit que j'ai fait 2 jours sans manger. Alors, pendant 2 mois et demi, alors si tu tentes ça, il va mourir. Et le médecin lui a conseillé à sa femme, ne lui donne rien à manger parce qu'après 2 mois et demi de coma, si tu lui donnes à manger, il risque de mourir. Moi, si sa femme s'est quand même entêtée, elle est sortie, elle a acheté du yaourt et du pain au lait et lui a donné à manger. Et puis le 25, le médecin a autorisé que et le 25 décembre, il a eu l'autorisation d'aller fêter chez lui à la maison. Ces acclamations sont-elles pour moi? Il est digne de gloire. J'ai oublié quelque chose de très important. J'étais en voiture avec ma femme qui a appelé sa femme, la femme du bien-aimé. Quand elle a appelé, et quand ma femme a appelé, nous ne savions pas que le frère était sorti du coma et ma femme a eu le bien-aimé au téléphone. Et ma femme était étonnée, surprise, croyant que c'était le fantôme du bien-aimé qui répondait. Moi-même au volant, j'avais eu peur. Je me suis rappelé quand il y a Schumacher, le premier ministre israélien, au coma. Je me suis rappelé le cas de Schumacher et du premier ministre israélien qui est au coma.
Voilà. Ok, Yangwana, en tout cas, Nzambe, merci mingi. Ngai, nazalaka muto atembe, na longwaki, na ndako, na ngai, na ndimi ba memanga na voiture, na butu mususu, tu na Bruxelles, alors que na Bruxelles, ezalaki na état de siège, donc transport ezalaki te, eloko mo ezalaki te, mais na kendeki, na zongaki, en tout cas, ba yabanga malabu na Bruxelles, esengo mingi Nzambe nanga. Moi, je suis de nature, quelqu'un qui doute. Je suis parti à Bruxelles, il n'y avait pas de transport, j'ai été bien accueilli. De telles choses que Jésus fait pour nous, que je l'abandonne vraiment. Plusieurs, 4 personnes, ils avaient décidé de prendre un paralytique, on va le présenter à Jésus afin qu'il guérisse. Sa guérison est arrivée quand tu avais décidé qu'il guérisse. Toi, ta femme et la femme du bien-aimé. Et l'église. Voilà le résultat. Acclame pour le Seigneur. Comme tu t'es battu pour lui, le ciel m'entend. Jour et nuit. Jour et nuit. Les anges sont là pour combattre en ta faveur. Bonjour, je m'appelle Grâce Noémie Pailleron. L'année dernière, je suis allée voir le pasteur Tony Silas en Bruxelles. Il a prié pour moi. Et j'avais un problème dans la tête. J'arrivais tout le temps, je m'arrêtais à me gratter tout le temps. Je me grattais. Et la tête, ça me faisait vraiment très, très mal. Et papa a prié, maman a prié aussi. Et quand je suis rentrée chez moi, de toute façon, les cheveux, ça tombait. Hein, on ne peut même pas toucher. Il y avait plein de cheveux dans mes mains. Maintenant, il n'y a plus. Alors, il n'y en a plus de cheveux. Donc tous ceux qui... Oui. Les ceux qui ça partait. Ça partait. Les cheveux partaient. Voilà. Alléluia. Maintenant, on peut toucher. Ah, il y en a plus. Voilà. Oh, Jésus. Du coup, j'ai commencé à prier. C'est un Dieu réel, le Dieu de papa. C'est un Dieu réel. Alléluia. Parce que moi, j'ai commencé à prier. Avant ma Bible, il était là à la maison, plein de poussière. Je ne priais plus. Mais quand papa priait pour moi et maman, et du coup, le Seigneur m'a commencé à me mettre à genoux à prier. J'ai commencé à prier pour ma famille parce que moi, je suis mariée avec un Européen qui sont catholiques. Et du coup, je commençais à prier. Il me disait, mais tu cries trop. C'est pas possible. Tu cries trop. Et du coup, j'ai appelé Marie-Jeanne. J'ai dit, on va commencer à prier au téléphone. Laisse-moi, il faut que je prie. Je continuais à prier, à prier. Et à chaque fois, je partais pour faire une expérience. Je prenais mon peigne, je coiffais. Il n'y avait plus de cheveux qui tombaient. Du coup, je commençais à remercier le Seigneur. Donc, les voleurs de cheveux sont partis. Oui. Il n'y a plus de problème. Hein, il n'y a plus de problème. Et du coup, c'est pour cela que je suis venue remercier le Dieu de papa. Que le Seigneur soit loué. C'est un Dieu réel. Dieu, il a prévu quelque chose pour moi. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé le 1er avril. J'ai eu un mal de tête. Je suis partie tout de suite à la pharmacie avec ma belle-mère parce que je ne conduis pas, j'habite dans un petit village. Et ma belle-mère qui conduit m'amène tout de suite. On me prend la tension. La tension, ça faisait 20-12. Et j'avais vraiment, comme ça, je ne pouvais pas tenir. Ma belle-mère, elle me dit, mais pourquoi tu as tout le temps des mal, tout le temps comme ça, mon Dieu du ciel? Et je dis, je ne sais pas. Alors, je suis allée encore voir mon médecin. La pharmacienne, elle m'a dit, il faut aller voir le médecin tout de suite, parce que là, vous allez mourir. Hein. Là, c'est fini. Hein. Alors, je suis allée voir le médecin. Mon médecin, il me regarde, il me dit, vous allez mourir. Effectivement, vous allez mourir parce que vous êtes malade comme ça avec la tension, parce que vous êtes trop forte. Hein. Et du coup, vous allez mourir comme ça. Et regardez, les enfants, ils sont trop petits. Alors, vous êtes vraiment mal. Là. Du coup, j'étais vraiment très, très mal. Je ne pouvais pas entendre du bruit. Mais maintenant, je n'ai plus de maux de tête. On m'a donné des médicaments pour prendre de la tension. Je ne l'ai même pas pris. Tout va bien. Et du coup, hier, je commençais à sauter comme une folle. Vous allez mourir, hein? Vous allez mourir. Au Kokoufa. Mais il y a aussi un autre médecin qui dit, vous allez vivre, hein? Ils appellent mon gars, vous allez vivre. Au vivre. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. L'ennemi Moïni est vaincu. Alongami. Ton Dieu, Nzambe Jésus, Yeso t'a sauvé. Et ta foi t'a sauvé.
Merci. Oui, ma sœur. Bonjour. Je m'appelle Marie-Jeanne. J'habite à Lyon et je suis allée voir le pasteur Tony Silas l'année dernière. Oui, à Bruxelles pendant 2 fois. Et je me suis fait délivrer là-bas. Le Seigneur m'a touchée. Et même au travail, quand je marchais, j'avais mal aux pieds. Et tout le monde demandait qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as. Et depuis que je suis allée à Bruxelles, maintenant ça va bien, je marche bien. Très bien. Et j'avais marchez un peu ici, nous voulons voir. Dandine un peu, dandine un peu. Dandine un peu, marche à dandina, comme ça, comme... Qu'est-ce que t'as, ça m'énervait tout le temps, tout le temps. Et il y avait, quand je dormais aussi, il y avait un mari de nuit aussi qui dormait. Je sentais quelqu'un qui dormait avec moi aussi. Ouais. Et depuis, on m'a touché, Papa Mackenzo m'a touché, tout ça aussi. C'est parti. Donc, je ne sens plus le poids qu'il y avait sous moi avant. Je sentais les pieds lourds et tout, et maintenant ça va. Grâce à Dieu, merci. Mari de nuit. Mari de nuit. Plusieurs parmi nous ont le même esprit de mari de nuit. C'est ça qui emmène plusieurs difficultés dans la santé, dans les finances, dans le foyer aussi. Des blocages, des barrières. La cause se trouve dans les esprits des maris de nuit. Tu n'as pas de joie. Plusieurs, vous les voyez dans des rêves. Des rapports sexuels. Tu ne te réjouis pas de ça, mais c'est quelque chose qui vient forcer sur toi. Des violeurs. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils seront menottés. Merci. La foi t'a sauvé. Merci. Oui, papa. Donne le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Comment frère Matoumo na pape na l'ocle. Je m'appelle Matoumo na pape. Pape. Hein? A papi. A papi. A papi. Ah, c'est pape. A papi. N'engana peut-être témoignage le lote n'engana peut ça en Belgique. Je n'allais pas témoigner aujourd'hui, mais j'allais le faire en Belgique. Maintenant, papa Zolo ba na sentir na Toki, na moi non, nesi madame na ngano na pesa quand même ndambu bon ton 600 kuna. Quand papa a insisté, j'ai transpiré, j'ai dit, je donne le peu ici et la finalité, la totalité, je le ferai à Bruxelles. Donc tu passé makambe na kata couple na biso. Nous avons traversé beaucoup de problèmes dans notre couple. Je suis pasteur dans l'assemblée Bima. J'ai connu des problèmes sérieux. Et j'ai dit à ma femme, comment ces problèmes nous suivent-ils? Ma belle-sœur a appelé pour dire qu'on m'a remis un numéro d'un pasteur qui se trouve en Belgique, Tony Silassi. Et quand j'ai vu que c'était difficile, j'ai dit qu'on doit prier selon que le pasteur nous envoie de prier. À l'école, les enfants ne réussissaient pas. Et l'enfant qui était intelligent, on a déclaré qu'il ne réussirait plus. J'ai supplié de toute façon, ils m'ont dit il ne réussira pas. L'enfant est resté à la maison. On a dit qu'il allait repasser un autre examen. Et toi à midi, reste prier avec le pasteur Tony Silas. Afin que Dieu agisse pour que l'enfant réussisse. Nous avions un programme d'aller en Belgique au mois de décembre. Et j'ai dit, nous allons maintenant continuer à le suivre à la télé jusqu'à ce que l'enfant réussisse. Et quand l'enfant passait son examen,
tout de suite la prière il y a passé Tony Sila qui touché la télévision moi dans l'école ngana musala madame nandaka zo bele la kaka ndenge zo le kaka kuna ke nzamba sala ka ba prière au papa du Seigneur. Et pendant que l'enfant passait son examen, moi au travail, ma femme à la maison, nous regardions les prières avec le pasteur Tony. Nous crions à Dieu pour que Dieu agisse. Tout ce qui était moi na zongi toto prier depuis pas to prier ka pona yo bana so batel vous toujours avec les télévisions tant ba ko prier to fuka mi toto maboko to ko na ndeko na ba ko lo to ko bana ba so seka na ndao. Et nous on n'a pas lâché l'affaire. Les enfants même se moquaient de nous. Vous continuez toujours à regarder la télé. Nous n'avons pas regardé à ça. Nous répétions ce que nous voyons à la télé. Et j'ai vu l'enveloppe après arriver de l'école d'ingénieurs. Avant d'ouvrir l'enveloppe, j'ai dit, je vais d'abord invoquer le Dieu de Tony Silas. J'ai vraiment invoqué. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, l'enfant avait réussi. Alléluia! Dieu est vivant. J'ai dit à madame, on n'est pas encore parti en Belgique, mais on a appelé l'enfant, j'ai dit seulement waouh! Genève. Et la belle-sœur a dit à ma femme que papa Tony venait à Genève. Et toute une semaine, j'ai prié que ce Dieu de Tony Silas nous voie. Et ce jour-là, nous sommes arrivés à 15h. Hier, on est arrivé à 15h, on était là. Les enfants, tu es béni, mon petit. Les enfants qui ne croient pas à Dieu sont assis là. Relève-toi. Tous les enfants de la ville qui avaient fait l'examen, il est le seul à avoir réussi. Wow. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu glorifier l'Éternel. Je te suivrai en Belgique pour te dire des grandes choses qu'il a encore opérées. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, même sur YouTube, si tu suis ces programmes et que tu crois, tu pries, tu vas témoigner. Amen. Je te dis la vérité. Je te dis vrai, tu vas témoigner. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui vont témoigner. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont appelé et témoigné, ils ne sont jamais arrivés à Bruxelles. Alléluia. Dieu est vivant. Notre Dieu est bon. Bon. Alléluia. Okay. Bon, comment on a maman Charlotte? Je m'appelle maman Charlotte. Bon, alors ça fait il y a 15 ans, on a un problème, il y a un peau. Il y a 15 ans, j'ai souffert d'un problème de peau. J'avais la maladie qu'on appelle maladie en PC. Ça a duré. Je ne savais pas que c'était des eczémas ou que sais-je. Après, je me suis rendu en Belgique, là où ma petite soeur priait à l'église de Pasteur Tony. Petit frère. Mon petit frère, excusez-moi. On a fait plusieurs prières avec le Pasteur Tony. En tout cas, il y avait des miracles. En tout cas, il y avait des miracles. Et puis, après, Kinshasa déjà guéri. Et je me suis rendu à Kinshasa. Le pasteur Tony, quand tu te rends à Kinshasa, sache que tu es déjà guéri. Donc, j'avais des taches sur tout le corps. Mais grâce à pasteur Tony, et puis, il peut me prière. Grâce à Dieu, au travers de pasteur Tony, c'est lui qui m'a ramené à la prière parce que je ne priais même pas.
Depuis que je suis retourné de Kinshasa, je suis revenu jusqu'à maintenant, je prie. Alléluia. Ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans. 15 ans. Ça faisait 15 ans. Dieu n'a pas commencé à agir aujourd'hui. Hein. Quand elle est arrivée, elle ne pouvait pas laisser ses bras nus. Vous voyez, quand ces eczémas deviennent à un niveau élevé, il y a des écailles, donc la peau s'enlève. Elle pèle. Elle s'est grattée. Je sais. Si je ne me trompe pas, les médecins ont même prélevé sa peau pour faire des analyses, mais ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Ce jour-là, quand j'ai prié pour elle, si je n'ai pas oublié, quand elle est tombée par terre, en se relevant, elle m'a posé la question: y a-t-il eu un coup de foudre? Hein? Je me rappelle, ouais. Y a-t-il eu un coup de tonnerre? J'ai dit, mais non. Mais j'ai entendu 2 grands coups de tonnerre. Mais moi, je n'ai même pas entendu. Je lui ai dit que le Seigneur t'a guéri. Ce coup de tonnerre a tonné dans ce monde. Toi, tu es guéri. 15 ans. Regardez, 15 ans. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviens réellement libre. Regarde cette délivrance. Cela a amené le salut à son âme. Jusqu'à maintenant, elle est restée dans la voie de la prière. Plusieurs d'entre nous, quand tu reçois ta guérison, tu pars, tu oublies Jésus. Mais tu as 15 ans. Mais regarde, 15 ans. Maman Charlotte, que Dieu te bénisse. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Est-ce qu'on peut connaître votre nom s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Sœur Marie-Noël. Sœur Marie-Noël, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Dites-nous qu'est-ce que Dieu a fait pour vous pour fortifier les enfants de Dieu qui vont vous suivre en cet instant. Alléluia, je rends grâce à Dieu. Il est bon, l'Éternel est vraiment bon pour moi, pour ma famille. Le Seigneur, en fait, je dois être bref, donc je témoignerai plus tard. Je vais dire l'essentiel. Le Seigneur m'a béni, voilà 3 ans que je cherchais un travail. 3 années, longues années, où je passais d'agence en agence. On me refusait, sans savoir pourquoi. Pourtant, j'ai de l'expérience, rien à faire. J'ai essayé de passer mon permis de conduire des années passées. À chaque fois, je commençais, je m'arrêtais. Manque de motivation, enfin, la totale. Et donc, je suis allée à Berne en novembre dernier, 2015. Donc, le pasteur Silassi était de passage et j'ai assisté à la conférence. Et le Seigneur m'a touché à travers l'homme de Dieu. Et après coup, j'ai eu du travail en décembre. Le Seigneur m'a béni par un travail en décembre. En janvier, j'ai passé mon permis de conduire. Ma fille qui a beaucoup de difficultés, qui avait pas mal de difficultés à l'école, maintenant travaille mieux. Elle est félicitée à l'école, en classe. Bref, c'est que des bonnes nouvelles. Il y en a encore plein, il y a beaucoup de choses à dire. Comme je ne peux pas dire plus, je viendrai au nom de Jésus en Belgique, si le Seigneur permet, témoigner sa gloire dans ma vie. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste géant et extraordinaire. Jésus est le plus fort, que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci beaucoup ma soeur, que Dieu vous bénisse et je sais que tout le monde est fortifié par votre témoignage. Amen, 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 amen. Merci. Alléluia, amen. Au revoir ma soeur. Aukola lele, awe tule, aukola lele, aukola lele, mulope kule, aukola lele.